avec Gustavo Ovalles. Merci beaucoup. تحية للسيد السفير ومرحبا بكم. نذكركم أن الدورة الثامنة لأكتوبر الموسيقي تتواصل إن شاء الله حتى نهار الأحد. عندكم عرض جوق مدينة سوسة للمألوف والموسيقى الأندلسية المغربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. العرض باش يكون إن شاء الله بالمركز الثقافي بسوس على الساعة 7 مساء. كيف نهار السبت بالمركز الثقافي بسوس على الساعة 7 عرض الكوميديا الموسيقية أليس. غدوة على هذا الربح الفنانة منال تقدم لكم عرض ميس الريم. هو فنان حمل إيقاعات أجداده اللاتينية ورحل إلى أوروبا منذ 1997 لينقل إليهم ويعرف صدى هذه الإيقاعات لدى الأوروبيين. هذه الحرفية وهذه الجدية جعلته يشارك مع عديد الفنانين العالميين. كذلك يشارك في مهرجانات للجاز العالمي كما مهرجان بحر الشمال في هولندا ومهرجان الجاز بمونريال في كندا. الفنان أوفاليس غوستاف نرحب به ليعزف لنا أحلى الإيقاعات الفنزويلية. Sí, probando. Sonido, sí. Bonsoir, merci d'être là. Moi, je m'appelle Gustavo Valles, je viens de Venezuela et je vais vous présenter les instruments vénézuéliens. D'abord, je vais vous parler d'un instrument que c'est sûr que tout le monde connaît, il s'appelle les maracas. Mais c'est un style de maraca un peu particulier parce que, comme vous voyez, ça c'est une petite calebasse et le bâton, il n'est pas collé, ça tourne. Il y a des maracas qui sont collés ici. Alors, comme le bâton il traverse la calebasse, la technique il change un peu, ça veut dire qu'il faut le jouer de cette façon. Pas de cette façon. Les maracas qui sont collés, on la joue comme ça. Mais les maracas de joropo vénézuélien, il faut les jouer de cette façon. Moi, je n'aime pas trop le micro, on va le mettre d'un côté. Un peu comme ça.
y a un autre style de maracas qui sont collés, mais c'est joué dans une autre région du Venezuela. Et ça s'appelle le joropo oriental. Celui-là, on le joue de cette manière. Et pour finir, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est les maracas, mais ce n'est pas du Venezuela, c'est de Cuba. C'est celle qu'on utilise pour la salsa, pour le son cubano, et c'est de cette manière. Son cubano. Salsa. Avec la base. Une autre façon de le faire. Alors, avec la base. Ça colle avec ça. Merci beaucoup. Maintenant, ce qui manque, c'est la danse. Est-ce qu'il y a des bons danseurs de salsa parmi nous? Alors, pas de base. Avec la clave. Avec la base. Avec la vaca. Maintenant, je vais vous parler d'un instrument, et pour moi c'est un instrument un peu magique. Ça s'appelle, je vous préviens, c'est pas moi qui ai mis le nom de l'instrument. Ça s'appelle comme ça depuis des années. Ça s'appelle culo et puya. Alors, c'est un instrument qui vient de la côte vénézuélienne. La particularité de ce tambour, c'est que si on le tape d'un côté, le son il monte. Si on le tape au milieu, le son il descend. Pour exemple. Là, il a changé. Là, ça descend. Et pour le monter, on fait ça.
Est-ce que vous captez quand ça change de tonalité? Dedans, l'instrument c'est comme un sablier. Ça veut dire qu'ici, au milieu, il y a un petit trou comme ça. Et là, c'est grand. Peut-être que c'est ça qui fait cet effet. Alors, à la vitesse, ça fait comme ça. Alors, pour les danseurs, la danse c'est facile. Hein? On appelle ça la danse de perroquet. Même pied ici. Là. Comme ça. Et après, on va d'un côté. Qui veut essayer? Un candidat? Un enfant? Il n'y a pas de danseur? Non, je ne comprends pas. Alors, il n'y a pas de candidat? Bon, on laisse la lance de perroquet, alors. On le fait un autre jour. Mais normalement, tu ne peux pas jouer. Oh, tu veux essayer? Normalement, avec le coup, c'est ça. Je ne peux pas laisser jouer. Je n'ai pas encore trouvé les trucs, mais je vais essayer de travailler. Alors, le bas, c'est ça. Il y avait le rythme, c'est ça. Et là, on appelle ça le perroquet. En espagnol, au Venezuela, on dit que c'est la guacamaya. Alors, le chant, il dit comme ça. Je dis, ay la guacamaya. Et vous, le cœur, c'est, ¿a dónde? Ay la guacamaya. Ahí se va y se fue. En una avioneta. Para San José, para San José, hay guaca amarilla, guaca colorada, con una escopeta, la voy a agarrar, la voy a agarrar. Maintenant, avec le tambour. Ay la guacamaya, ahí se va y se fue, con una escopeta, yo no sé por qué, yo no sé por qué. Hay guaca amarilla, guaca colorada, viene volando desde Naiguata, desde Naiguata, desde Naiguata. Alors, ce tambour s'appelle... ¿Cómo il s'appelle le tambour? Culo et Puya. Merci beaucoup. Maintenant, on va changer de région et on va de l'autre côté. On reste toujours sur la côte vénézuélienne, mais il y a une fête qu'on fait le 24 juin. C'est la fête de la Saint-Jean.
Là, on joue des instruments qui s'appellent kumako. C'est encore un autre tambour un peu particulier. Tu sais, les Vénézuéliens sont un peu particuliers. Alors ça se joue avec le talon du pied. On change la note, on utilise le talon du pied. Peut-être que vous n'allez pas trop le voir parce qu'il y a le retour là, mais je vais vous montrer quand même. Et c'est un tambour, c'est un des tambours, mes tambours préférés. On joue d'abord en face de l'église et après on tourne dans tous les villages. Et on va de maison en maison avec tous les gens qui étaient dans la tradition pour penser à les ancêtres et tous les gens qui étaient depuis longtemps dans la tradition. Mais pour pouvoir faire le rythme comme il faut, j'ai besoin de deux collègues musiciens qui sont là, qui vont m'aider pour faire le palito. Le palito, c'est ça qu'on fait derrière le tambour. Ça fait comme ça. Alors, quand on apprend ça aux enfants à l'école, on dit que ça s'appelle café con pain. Du café avec du pain. Alors, si vous entendez le son, ça fait pareil. Excusez-moi. Voilà. Parce que sinon, je ne peux pas danser. Alors, ça aussi, il y a la danse. La danse, il faut bouger pour les filles, il faut bouger beaucoup ici. Et pour les garçons, on élève les bras et on fait comme ça. Je vais vous montrer.
Maintenant, je vais faire un instrument que ce n'est pas vénézuélien, mais que je joue régulièrement. Et c'est de la même famille que de maracas. Les maracas, c'est une petite calebasse. Celle-là. C'est une petite calebasse. Seulement que le luthier, il a mis de la peinture. Mais normalement, la couleur naturelle, c'est comme ça. Et ça, c'est la même famille, seulement que celle-là, c'est petite, et celle-là est grande. C'est un instrument qui vient de Mali. Et dans certaines cultures, ils utilisent ça pour mettre le couscous dedans. Hein? Plein de légumes, le poulet, et après ils mangent. Ça peut servir à ça aussi. Jusque maintenant, est-ce que vous savez des questions? Je suis là pour vous. Non? Jusque maintenant, tout va bien. Bon, on continue. Oui? Culepuya, ça vient d'une région qui s'appelle Barlovento et ça se joue dans plusieurs villages. Et le plus important, c'est Curiepe. C'est un endroit où, avant, ceux qui s'étaient esclavisés, ils ont créé de nouveaux villages, et c'est des villages des Africains libres. C'est pour ça qu'ils ont un très fort caractère. Et dans d'autres villages, il y a une autre façon de jouer, mais c'est le même instrument, seulement ça change quelques petits rythmes, mais c'est à peu près la même chose. Bon, on continue et on passe côté droite. Un instrument qui s'appelle kitipla. Pourquoi il s'appelle kitipla? Parce que le son que ça produit, c'est comme ça. Kitipla. Alors, on va dire que tout le monde, vous savez de kitipla, et on va faire tous comme ça. Droite, gauche, et là. D'accord? On y va. Kitipla.
souvent j'utilise ça quand les gens, je fais un spectacle, les gens ils s'applaudissent pas, je dis il faut faire le petit plat. À la fin tout le monde fait tcha tcha tcha. Le deuxième, on dit que c'est ping-pong. C'est un ouvert et un fermé. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Alors pareil, le même travail, on fait ping-pong, ping-pong. Ping-pong, ping-pong. C'est parfait. Alors, maintenant on fait celui-là, qui est celui qui fait l'improvisation. Pour les sons. Maintenant, je fais appel à des collègues musiciens qui sont là, qui ont travaillé pendant plusieurs heures pour apprendre à jouer cet instrument. Normalement, c'est un instrument que c'est les enfants qui jouent ça. Quand les mamans ils vont dans la rivière pour faire le linge, ils coupent les bambous, ils les donnent aux enfants pour qu'ils ne fassent pas trop de bêtises. C'est à partir de là qu'est née cette tradition. Alors, on commence par le kitty plat. Vous pouvez applaudir très fort parce qu'ils sont à peine travaillé 1 heure. Mais aussi ça va avec la danse et avec le chant. Maintenant, vous allez chanter avec nous en espagnol. Hein? Attention. Alors, je vous dis. A la lele, a la lola, a la lele, lele, lela. À vous? A la lele, cuando la perica quiere que el perico le enamore.
A la Lele, a la Lola, le deja la puerta abierta y la ventana con flores. A la Lele, a la Lola, a la Lele. Deuxième partie. A la Lele, a la Lola, a la Lele, a la Lola. Y así es que me gusta a mí, como no me va a gustar. Que el canto del Kitipla lo comienzo aquí a cantar. Parfait. On est prêt pour faire un groupe. Maintenant, je vous montre la danse. Para adelante, otro paso para atrás. A la Lele, a la Lola. 5 por 8, 40, tabla de multiplicar. Y aprendí a sumar y restar y a sacarme bien la cuenta. La. Merci beaucoup. Maintenant, je veux parler d'une tradition qui se fait pour la fin de l'année. C'est notre façon de fêter Noël. Et dans la tradition, le période de Noël, des fêtes de Noël, on va de maison en maison et on chante. Et on peut arriver chez quelqu'un à 3 heures du matin, on se met en face de la fenêtre et on commence à chanter. Souvent, si ça sonne bien, les gens ouvrent la porte et après on rentre, on partage un peu avec les gens. Et ainsi, comme ça, on continue et ça peut durer une semaine, un mois, 2 mois. Alors, pour celui-là, il faut jouer un instrument qui s'appelle le cuatro. Je crois que c'est l'instrument le plus connu du Venezuela. C'est une petite guitare qui a 4 cordes. Et dans la tradition, nous, pour l'accorder, on dit qu'il faut connaître Cambur Pington. Cambur Pington. Cambur Pington. La première corde, c'est La. La deuxième, c'est Ré. Fa dièse. Si. Cambur Pington. Vous attendez bien la guitare? Ça marche bien? Ça? Voilà. Alors, le cuatro, il y a plein de rimes qu'on peut faire ça, mais le rime de la parranda, c'est comme ça. C'est le cuatro vénézuélien.
Alors, dans cette tradition, celui qui joue le quattro, c'est plus ou moins le chef d'orchestre. Et lui, il a une façon d'appeler les musiciens pour qu'ils jouent avec lui. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on va démarrer le morceau. Alors, tous ensemble, quand je arrive à cet accord, c'est l'accord de septième. Là, on doit être tous ensemble le faire. On va faire clac, clac. D'accord? On peut essayer. Parfait. On a l'introduction du morceau. Maintenant, je vais faire appel à les joueurs de tambora, ici à gauche. Le rythme de basse, ça fait chikin kung, chikin kung, chikin kung. Si. Oh non, pardon. Celle-là, elle est mienne. Le rythme de basse, c'est chikin kong, chikin kong. Et maintenant, pour démarrer, on va faire comme ça. Le même système. Au l'endroit où on fait plein, plein, eux, ils doivent faire pareil. Boum, boum. D'accord? On va voir s'ils sont bien répétés. Allez, on y va. Faut pas accélérer. Mais ça, on va le faire qu'une seule fois, hein, le tchan tchan, d'accord? Et après on le fait à la fin du morceau. Mais c'était pour répéter seulement, d'accord? Maintenant, on va appeler les chanteurs qui viennent avec nous. Et pour ça, j'ai besoin d'aide pour traduire la chanson, parce que cette fois, en vrai, on va chanter en espagnol. Qué bonita es la flor del bucare para regalarla en las Navidades. Maintenant, la traduction. محلها وردة البوكاري باش نهديوها بور نويل. Maintenant, avec la mélodie. Qué bonita es la flor del bucare, qué bonita es la flor del bucare, para regalarla en las Navidades, para regalarla en las Navidades. ¿A vous? Esta es la flor del bucare, qué bonita es la flor del bucare, para regalarla en las Navidades. Encore, un petit peu plus fort.
crois qu'on a bien répété. Maintenant, on va essayer pour voir si ça marche comme il faut. Qué bonita es la flor del bucare, qué bonita es la flor del bucare, para regalarla en las navidades, para regalarla en las navidades. Ancor, qué bonita es la flor del bucare, qué bonita es la flor del bucare, para regalarla en las navidades. Yo le traigo nardo, también azucena. Yo le traigo nardo, también azucena. Y le traigo rosa para el día de Nochebuena. Y le traigo rosa el día de Nochebuena. ¡Coro! María Flor de Limón, préstame tu medicina. María Flor de Limón, préstame tu medicina. Para sacarme una espina que llevo en mi corazón. Para sacarme una espina que llevo en mi corazón. Qué bonita es la flor del bucare. Merci beaucoup.